Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fâche, qui est l'argent. Effectivement, pourquoi je parle de ça? Je trouve que c'est hyper important et omniprésent dans notre monde. Donc forcément, à un moment donné, on doit se poser la question, est-ce que vraiment ce sujet fondamental est à éviter constamment ou pas? Et on remarque effectivement, il y a une sorte de tabou autour de ça, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si c'était mal d'en parler. Et vous le savez très bien, j'ai plus tendance, moi, en tout cas, à mettre le doigt effectivement sur les choses dont on ne parle pas et à faire en sorte d'en parler justement parce que pour moi, ça paraît primordial. Donc c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, on peut se passer d'argent, on peut faire autrement qu'avec de l'argent et l'amour est bien plus important et la relation humaine est beaucoup plus importante, en tout cas pour moi effectivement. Mais le problème c'est que quelque part on peut pas se passer complètement d'argent parce que comment faire pour aller acheter sa nourriture en magasin? C'est pas avec un câlin qu'on va vraiment payer notre nourriture, vous voyez bien, même si en dehors de ça, bien entendu qu'on aurait parfois envie de faire des câlins aux personnes qui travaillent aux caisses, aux personnes qui travaillent dans des supérettes, etc. et qui en auraient peut-être bien besoin d'ailleurs et qui seraient peut-être bien plus contents d'avoir de l'affection, etc. que de récolter de l'argent. Maintenant, il faut bien reconnaître que nous sommes dans un monde où quelque part, quand on veut montrer son affection, on peut amener des cadeaux, donc quelque part c'est matériel et donc c'est de l'argent quelque part. Le problème c'est que je pense qu'on fait un amalgame entre ce que l'argent pourrait nous apporter réellement et ce qu'il nous apporte. Donc autrement dit, on a un petit peu été éduqués, je pense par les médias surtout, pour faire croire que l'argent, d'une part, c'est pas si important alors qu'en fait c'est plutôt important. Ça régule pas mal de choses dans nos vies, ça régule quand même nos rapports humains notamment. Et c'est ça un petit peu qui est bizarre parce que quelque part l'argent c'est quelque chose d'immatériel, quelque chose qui est souvent connoté négativement dans beaucoup de cultures et qui est mal perçu. Or quelque part c'est avec ça aussi que l'on va parfois rentrer en relation, comme justement avec un vendeur, et c'est avec ça qu'on va offrir quelque chose à quelqu'un qui va faire plaisir à cette personne. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment ce qu'on donne qui fait plaisir, c'est l'attention qu'on a, c'est le fait d'avoir passé du temps à se poser la question, qu'est-ce qui vraiment correspondrait à cette personne, qu'est-ce que je peux offrir à cette personne qui lui correspond, et quel message j'envoie à travers ce cadeau, cet objet, etc. Et donc, en réalité, l'argent n'est ni positif ni négatif, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est effectivement un moyen d'action, sans ça on peut pas faire de cadeau à quelqu'un. Sans ça on peut pas aussi vivre de chouettes expériences telles que partir en voyage, offrir éventuellement aussi quelque chose d'apaisant pour quelqu'un, dont on peut tout à fait améliorer la vie de certaines personnes en offrant de l'argent. On peut en tout cas offrir à manger à quelqu'un et ça devient quelque chose de social parce que un repas, partager un repas, c'est faire une expérience en commun et c'est donc créer du lien entre nous avec cette personne-là. Donc effectivement la nourriture, souvent quand on offre de la nourriture à quelqu'un, quand on demande à quelqu'un de manger avec nous, c'est assez symbolique et au fond on demande à la personne aussi de rentrer en relation avec elle, de vivre quelque chose de commun qui va créer un lien. Alors bien entendu, tout peut être biaisé parce que si on mange trop, ben c'est plus plaisant. Si on mange n'importe comment, c'est pas très sain donc pour notre corps et quelque part c'est certainement pas plaisant non plus après coup. Donc le fait de vivre des choses ensemble telles qu'un voyage, visiter des choses ensemble, aller quelque part ensemble pour se déplacer, pour faire à peu près tout, il nous faut de l'argent. Mais souvent quand on a de l'argent, on le dépense très mal. C'est-à-dire qu'on va le dépenser en choses assez inutiles. Donc je disais, on a été éduqués par les médias pour justement dépenser mal notre argent de façon à ce qu'en fait, il ne nous remplisse pas. Donc on passe X nombre d'heures par jour, par semaine à travailler. Donc on consacre du temps comme si c'était vraiment quelque chose d'important à travailler. Et certainement dans le travail, il n'y a pas que le fait de gagner de l'argent, il y a le fait d'être en relation, de développer des compétences, de certainement remplir un rôle dans la société et peut-être pour nous d'avoir aussi une fonction qui est sociale et qui quelque part est une mission de vie, si vraiment on est investi dans son travail et qu'on aime son travail.
Donc il y a tout ça autour du travail, mais il y a le fait aussi de gagner de l'argent. On est récompensé pour le travail que l'on a fourni par de l'argent. Donc l'argent, c'est une forme de reconnaissance aussi, il faut le voir comme tel, en tout cas de la part de notre employeur quand on est employé ou ouvrier. Et à ce moment-là, quand on a de l'argent, on se dit j'ai possibilité d'en faire quelque chose, donc c'est un moyen d'action. Et souvent, on n'étudie pas ça comme ça, on voit pas ça comme ça, on le dépense un peu n'importe comment. Bien sûr qu'on va s'acheter de la nourriture, bien sûr que certainement on va payer nos factures, tout le monde doit payer des factures, tout le monde a des impôts, tout le monde, je veux dire, doit aussi se nourrir, a des besoins d'ordre primaire, donc ça c'est tout à fait normal de devoir s'habiller, etc. Mais on fait parfois ça évidemment à l'excès, manger trop, passer son temps à justement aller acheter des choses inutiles qui ne nous remplissent pas. Et vraiment les médias nous ont habitués à ça, à acheter, acheter, acheter. Et on a pour l'instant justement dans la société plutôt des jeunes, je dirais aux alentours des 20 ans, 20-30 ans maintenant peut-être, qui vraiment ont compris ça, que c'était négatif au final, que ça ne nous remplit pas et qu'au fond on est en train de courir comme un âne derrière une carotte pour avoir de l'argent et puis au final on le dépense à des choses inutiles pour nous ou en tout cas qui nous procure une satisfaction de très courte durée. Donc c'est vrai que si je fais cette vidéo, c'est pour que vous vous posiez la question à quoi je dépense mon argent, comment je le dépense, est-ce que ça m'offre quelque chose à moi. Je trouve que c'est intéressant quand on le dépense par exemple pour justement procurer une expérience à quelqu'un. Si vous allez emmener votre enfant en bord de mer et que cet enfant n'a jamais vu la mer, ça peut être vraiment chouette. Ça peut être une chouette expérience. C'est comme offrir quelque chose, une glace à un inconnu. C'est comme justement donner un cadeau qui va vraiment être symbolique pour une personne, qu'il soit cher ou pas d'ailleurs n'est pas vraiment la question, c'est plutôt est-ce que je vais toucher cette personne vraiment avec ce cadeau là, donc est-ce que au niveau de la relation ça remplit quelque chose. Et donc le fait de se souvenir d'avoir vécu cette expérience là avec cette personne, d'avoir vécu même une expérience tout seul, d'avoir fait ce voyage, etc. Personne ne peut vous l'enlever et en fait ça vous remplit ça. Donc la manière dont on va utiliser l'argent va faire en sorte que l'on soit comblé ou pas, que l'on ait vécu des expériences positives ou pas, et qu'on ait de bons souvenirs au fond ou pas, et qu'on soit heureux ou pas au fond. Et vous savez, ma chaîne est consacrée au bonheur et je pense qu'il est nécessaire de parler aussi d'argent parce que je pense que c'est lié à comment vous allez être heureux aussi. Comment vous allez dépenser votre argent va être lié au fait de comment vous faites pour vous personnellement être heureux. Parce que être heureux ça ne se fait pas comme ça s'apprend, c'est une philosophie de vie que l'on travaille tous les jours. Peu de personnes vous le diront et on n'apprend pas ça à l'école. C'est très dommage, très regrettable. Pour moi ça devrait être élémentaire, ça devrait être vraiment enseigné à l'école pour que les êtres humains puissent trouver au fond d'eux pas mal de ressources pour justement déjà être heureux par eux-mêmes, pour ensuite aussi trouver le bonheur dans ce monde en justement se liant à d'autres personnes, etc. Parce que je pense que c'est vraiment fondamental pour être bien dans sa vie. J'aimerais vraiment que toute personne puisse avoir accès à ce type d'infos. C'est pas évident évidemment, c'est très ambitieux évidemment, c'est sûrement très prétentieux de ma part aussi, donc quelque part ça doit être atroce à écouter, je m'en excuse d'avance, mais je pense qu'aussi si on avait chacun une éducation financière où justement on nous dit comment dépensez-vous votre argent, quelle que soit la quantité que vous ayez, comment le dépensez-vous, est-ce que ça vous rend heureux ou pas. Est-ce que tous les mois, vous faites des choses en fait inutiles, des dépenses inutiles, des dépenses qui ne vous apportent rien? Je suis d'accord qu'on a des besoins primaires et des choses absolument nécessaires. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a tous une marche plus ou moins, peut-être plus petite pour certaines personnes que pour d'autres, ça c'est autre chose, mais dans laquelle on pourrait plus ou moins s'adapter pour être plus heureux, pour dépenser autrement, différemment. Et beaucoup de personnes maintenant se posent la question, est-ce que c'est utile tous ces objets-là? Alors on voit justement des personnes qui prônent le minimalisme, d'autres personnes qui justement vont prôner les recyclages, etc. Alors derrière certainement il y a défense de la planète, il y a aussi essayer de donner double vie à des objets, etc. parce que ces objets sont là quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas que ça, je pense aussi que ça touche tout ce qui est économique. Donc je sais que cette vidéo, elle va faire jaser certainement, mais je trouve ultra important que l'on puisse se poser la question parce qu'on est tous des êtres quelque part financiers, qu'on le veuille ou non, et beaucoup de personnes ne le veulent pas, et beaucoup de personnes du coup n'ont pas conscience de ça. Et le fait de ne pas en avoir conscience
ça nous donne pas de moyens d'action. C'est toujours la même chose. Si vous êtes dans une situation et vous prenez conscience de cette situation, vous allez alors avoir un moyen d'action parce que vous allez pouvoir décider de, dans cette situation, qu'est-ce que je fais en fonction de ma situation. Il y a des situations confortables, d'autres inconfortables, d'autres plus ou moins confortables, etc. Financièrement, je parle. Ça va choquer parce que on sait qu'on n'a pas tous le même niveau de vie, on sait qu'on n'a pas tous la même chance, on ne part pas tous avec les mêmes chances en main non plus parce qu'on n'est pas tous nés dans la même famille, on n'a pas tous nécessairement de l'argent disponible, on n'a pas tous non plus directement accès à des emplois, etc. ou à des diplômes parce que ça joue quand même mine de rien et donc forcément on n'est pas égaux, donc ça dérange, je pense surtout à cause de ça. Mais est-ce qu'on pourrait pas justement faire en sorte, nous à notre niveau, chacun de se poser la question: est-ce que je pourrais être plus heureux en dépensant différemment? Est-ce que je pourrais faire en sorte en tout cas que ça soit quelque chose, une dépense qui soit de qualité? Et pour les autres et pour moi, est-ce que ça peut me rendre plus heureux? Comment je peux faire pour être plus heureux par rapport à mes dépenses? Ou est-ce qu'au contraire l'argent c'est quelque chose d'extrêmement angoissant pour moi et extrêmement malaisant? Il y a des personnes qui ne supportent vraiment pas l'argent parce que je pense que justement ces personnes-là n'arrivent pas à le gérer, se sentent nulles face à ça, n'y comprennent rien, etc. Et donc forcément ces personnes en fait se sentent moins que les autres peut-être parce que ils se sentent incompétents ou parce que justement on leur a rien appris là-dessus. Sachez que beaucoup de personnes n'ont pas du tout de notion là-dessus et je trouve ça extrêmement dommage et je trouve vraiment aussi que ça devrait aussi faire partie de la scolarité normale que d'avoir ces acquisitions là où on vous dit regardez ce que vous gagnez. Savoir comment gagner de l'argent c'est important, mais savoir comment le dépenser et aussi comment le gérer, peut-être comment l'investir, serait vraiment fondamental aussi pour que vous puissiez simplement être cool avec ça et que ça ne vous tracasse pas tous les soirs, toutes les nuits, parce que quand on a des problèmes d'argent, forcément que ça tracasse et forcément qu'on n'est pas très heureux, qu'on peut même en être profondément malheureux et que ça peut être même synonyme de quelque chose de je suis pas apte, je suis pas suffisant, je suis pas aimable au final et donc je ne m'aime pas peut-être parce que j'ai des dettes ou parce que j'arrive pas à tel ou tel résultat dans la vie tout simplement. Donc voilà, c'était juste une vidéo de réflexion, je pense qu'il y en aura d'autres sur l'argent si ça vous intéresse en tout cas, parce que moi-même je fais ce petit chemin de me poser la question comment moi je vois l'argent, comment ça évolue aussi au niveau du temps. Donc avant je me disais je veux pas en entendre parler, puis je me suis dit ok c'est important quand même, je peux pas faire comme si ça n'existait pas, et maintenant je me dis eh bien peut-être qu'il faut dépenser intelligemment, voir ça différemment pour en faire autre chose. Donc voilà le petit parcours que moi je fais de mon côté, et si vous souhaitez que je partage ça et qu'on évolue peut-être ensemble aussi à ce niveau là, eh bien dites-le moi en commentaire. Je sais que certaines personnes vont pas du tout aimer ce sujet et je pense que c'est tout à fait normal, et d'autres personnes peut-être vont me dire ok moi ça m'intéresse, et dans ce cas là ce serait intéressant peut-être alors d'en faire des vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous, aimez-vous comme vous êtes, quelles que soient vos difficultés financières ou non d'ailleurs. En tout cas je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah ciao, bye bye.